Ah oui, là oui, 30 minutes de qualification. Ouais. Je sais pas comment ça se passe, je pense que ça se passe comme des essais libres de F1 quoi. C'est celui qui À fait le la meilleur fin des temps trente minutes. à la fin des 30 minutes. Hein. Je Donc pense là, que devrait y avoir quelque chose, si je dis pas de bêtises, tu pars dans l'ordre de la qualif à la première course et après ça grille inversée pour les 10 les 8 les 8 ou les 10 premiers. 8. Il me semble que c'est 8 en F2. Ouais, je pense que c'est 8 ouais. Ah, et le premier qui sort, c'est Veripli. Sur Une Dams. dame. Belle voiture. Pour l'instant il pleut pas. Enfin, ciel bleu. Hein. Alors qu'on annonçait peut-être de la pluie. Parce qu'il pleut tout le temps en Grande-Bretagne donc... Si, ouais, si les personnes sur le chat savent la météo pour la course. Elles sont coéquipiers. Oh, elle fait partir en spin Volta. Les pneus médiums, ils sont... On a XRT également qui est ils ont l'air de sorti. glisser. Las Bison également. Bison. Disons qu'il est sur la voiture de Tsunoda, qui va être en F1 l'année prochaine. Enfin, cette année. On va se mettre du coup sur Ripley, le premier sorti. On va se mettre en caméra embarquée. Et on nous dit qu'il ne pleuvra pas. Donc il fait beau pour la course. Enfin, pour la première course, tout cas. J'espère que le son en caméra embarquée va pas trop ressortir dans le chat. Et ce tour rapide va commencer. Et tout le monde, quasiment tout le monde est en pneu hard, en pneu ouais, pas hard pour le début, et il y a quelques pilotes qui sont en rouge. Mais je pense que tout le monde va passer les hard dans le premier temps. Hein. Attention aux sorties Ouais, des stands. attention aux sorties des stands. Alors je sais pas, moi sur l'affichage, j'ai en haut à droite où est marqué en pneu hard, mais à gauche, ils sont toujours en S. Non, sont tous en hard, à part les deux Charous en soft, même les MVT. Mais c'était en 30.8. Bah, on voit bien, vu que c'est pas les pneus les plus tendres. Non, Ripley a du mal à la garder dans le virage. ouais, puis ils sont du mal à chauffer, hein, ils sont froids. Hein. Les monoplaces ont un beau bruit. Le moteur est agréable à écouter. Bah, ouais, c'est un bruit, je sais pas comment dire. C'est un peu plus rock que la F1. Niveau référence, par contre, pour l'instant, on ne sait absolument pas une référence en F2. C'est Non, une surprise pour nous. je pense que ça va aller bien 20 secondes plus lent que la F1. Hein. Dès la fin de son tour, on ira sur son coéquipier Volta. Et une voiture à la ligne droite qui est dehors. Et je vois Volta finit son tour Là, c'est Ripley, il en a fini tour. en une 39-1. Ah, Il y a Okwaru, le XRT, qui a fait une 39-196 juste derrière Ripley. et Bisson une 40.4. FCT qui doit arriver normalement. FCT Jet qui arrive dans le dernier virage. Non, qui commence son tour. On va se mettre sur. T'as pas une grosse impression de vitesse hein, quand t'es dans caméra embarquée. Hein. Ouais, quand on regarde, ça a pur de temps au tour annulé.
Et abandon de Volta. Abandon de Volta. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en spin. Il est parti en spin juste après le virage à droite, juste au début du deuxième secteur. Là, je suis sur. Là, on va aller jusqu'à la fin du tour avec LDL Oli 0055. Qui est avec son coéquipier. Ils sont l'un derrière l'autre. Sûrement un système d'aspiration, peut-être. Ah, sans doute. Hein. Après, on est sur le yard, donc ça sert pas à grand chose pour l'instant. Une 39-0. Et Rippy, il vient d'améliorer, hein. Une 38-2. Au meilleur d'une seconde. FCT Jet à la fin du deuxième secteur. Elle fait un bruit différent, la voiture de Jet. Je sais pas, elle est... Si je me trompe pas, en F2, normalement, ils ont tous le même châssis, mais je sais pas s'ils ont tous le même moteur. Les Jet en une 39.2. Je crois que oui. À peu près la référence. Las Gachette, une 12.8 à la fin du deuxième secteur. Là, j'ai l'impression qu'elles font toutes le même bruit pour moi. Ouais, je sais pas. Peut-être parce que j'ai mis en caméra embarquée, du coup, le bruit il est plus prononcé. Pour l'instant, on a les MVT qui sont toujours pas sortis, hein, pour l'instant. Ah si, t'as Adrien qui a certifié. Et une 39.2 également. Yuk qui arrive sur la ligne, une 39.9. Elle pèle le MVT. On est avec XRT Dark Fly. Ouah, ça glisse. Ah, qui est en drift. Darkfly qui enchaîne les deux derniers virages. On va rassembler sûrement à une 39 30 secondes, une 39 1. FCT Coco qui attend au tour annulé, dommage pour lui, il va sûrement repartir pour un deuxième tour. On a NSR Nico 2A qui arrive. Pour l'instant, tout le monde essaie de prendre ses marques. Hein. Une 39.9. Ah, Okwaru. Une grande majorité des pilotes sont une 39. Okwaru qui a pris le meilleur temps. 38 236. MVT Adrien en violet secteur 2. On sent que c'est pas stable hein, quand même à accélération. MVT Adrien 9ème, une 39.2 également. C'est une voiture très différente de la F1, hein. Du coup quand t'es habitué au F1 repartir sur la F2 c'est difficile. Hein. C'était Coco, est-ce qu'il va réussir à valider son tour? Oh, le blocage de roue. Ouais, nouveau blocage. Ça sent là une 39 également. Une 39.3 pour Coco. Ah, c'est serré. Hein. EF1 Shadow LOL qui arrive. Ah ouais, dans le dernier virage.
Ah, dommage pour lui, il va sûrement repartir pour un tour. Bon, ça va, il y a le temps, il reste 20 minutes. Il y a Pure Chaotique qui arrive également. Dernier virage. Une 38-8. Ah. Je pense qu'il va poursuivre par un deuxième tour. Ah non, c'est mort. Il a été trop loin. On va aller sur les pilotes qui n'ont pas encore eu de chrono. On a MVT Greg. Mais MBT Greg, il vient juste de sortir. Il était pas sorti des 20 minutes. Il est en 8 de deuxième secteur, c'est légèrement plus lent que tous ses adversaires. Qui sont principalement en une 12-2, une 12-3. Quand il passe sur le deuxième secteur. Dernier virage pour Greg. Une 40.3. Ce premier tour où il prend ses marques sûrement. Ouais, il prend ses marques, hein. Je pense que ça va aller plus vite. Et Shadowlol était en 1.11 à la fin du deuxième secteur, mais il me semble qu'il a le temps au tour annulé. Ouais, il a le temps au tour annulé, ouais. Ah, il va rentrer au stand. Malheureusement, bon, bah, c'est pas très grave parce que pour l'instant, il reste du temps, mais c'est bien de poser des temps en médium, même si ça va vite être doublé par les autres nœuds plus rapides. Mais poser un temps, c'est toujours bien. Déjà 12 minutes de passer dans cette qualification. Oui, et déjà je pense un des groupes, on va dire des favoris, on va dire Volta qui est déjà au tas. Là. VT Greg aura son tour en tour annulé. Et t'as Okwaru qui est parti, je crois, à la faute dans le premier secteur, qui était dehors, est revenu sur la piste. Okwaru c'est le premier. Dans son tour de sortie, du coup, serait sorti. Oui. J'ai l'impression que soit peut-être il a voulu s'écarter, il est parti dans l'herbe, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'il est parti en petit Et il me semble que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul type de train pour cette qualification. Je pense pas. Hein. Ils sont en train de refaire leur tour de sortie en hard. MVT Greg va sûrement repartir pour un troisième tour. Je vois des voitures qui ont mis les softs. Donc, et Jet il est parti en tête à queue. Oui, j'ai vu. Dans la série de virages. Jet. Série de S. Je crois il a plus d'essence. Hein. En panne d'essence. Ah non, peut-être pas en fait. Non. Normalement, Greg va essayer de refaire un tour. Greg est reparti sur un tour rapide. Il y a LD, le Grinchy qui bug beaucoup. Il se téléporte sur le circuit. Je suis dessus. Nous allons observer Grinchy. Pour l'instant, je ne le vois pas. Ouais, peut-être ça vient de moi, je sais pas. Peut-être sur le coup, il y a un petit truc. Et les deux LDL sont ressortis ensemble encore une fois. Ouais, je pense qu'ils vont peut-être faire aspiration. Grinchy qui laisse passer Oli. On va observer les deux pilotes LDL. Ça bloque beaucoup ici dans la chicane avant la ligne d'arrivée. Tous les roues de pilote. Ça se prend à fond ici, mais tu sens pas beaucoup de marge. Hein. Un blocage de Oli juste devant Grinchy.
Un deuxième, troisième blocage. Ouais, il est à peu près dans les mêmes temps que son retour. Ouais, ça bloque, ça bloque. Ça bloque beaucoup, hein. Les pilotes ont sûrement l'habitude des F1, donc... Ouais, ça attaque. Pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui sont restés au stand. Hein. Je pense il y a des pneus soft, je pense que c'est peut-être qu'un train. Du coup, ils attendent la fin. Pour l'instant, il reste encore 15 minutes, hein, c'est beaucoup. À la fin du deuxième secteur, Grinchy est en avance très légèrement. Oli, lui, il est en retard. Un dixième pour Grinchy, ça peut le refaire monter à la 4ème place. Lui qui Ouais, est c'est pour rien. l'instant. Le pilotage va faire toute la différence. Les voitures sont du même niveau. Wow, il est parti en glisse LDE. Il n'améliore pas. Et j'ai remarqué une voiture derrière. Je pense que c'est Chaotique qui a dû partir à la faute. Ouais, il est rentré au stand. Un pilote sur la piste qui est dans un tour. Ouais, on nous dit qu'ils sont à disposition un train de hard et un train de soft. C'est pour ça en fait ils ressortent pas avec le soft tout de suite. Et le train de hard est utilisé pour le sprint, la course à sprint. Dommage pour Yuk, son tour est annulé. Faut pas trop l'utiliser non plus le train de hard parce que si tu l'utilises de trop, t'es un peu dans le caca pour la deuxième course. Adrien, ton tour annulé. Repli, ton tour annulé. Ah, nous avons XRT Ogwaru qui a amélioré son premier secteur. Nous allons le suivre. Utilise toute l'énergie de la piste. Hein. Et il me semble qu'il y a une voiture dans le premier secteur qui est à l'arrêt. Il me semble que c'est... C'est Coco. C'est Coco, ouais. Coco. Il y en a beaucoup qui partent en spin ici, hein, après l'épingle. On va se remettre sur... Allez, ah bah on a loupé malheureusement, on a loupé Ogwaru qui est parti également à la faute. C'est précieux cette voiture. Ça spin beaucoup, Ah oui, ici, à la sortie de Chapelle et à la sortie juste après le début du deuxième secteur. Ils sortent beaucoup là, ça a l'air de glisser. Hein. Qui améliore de 3 dixièmes son premier secteur. Pour l'instant on a un tir groupé, on a 3 voitures en 1.38 et les autres qui sont plus loin. On a 9 voitures en 1.38. Oui mais en 1.38 vraiment ensemble en 1.38-2. Oui. Ah c'est trop large pour Shadowlol. Shadowlol, terminé. VT Adrien, légère amélioration, deuxième secteur. MVT Adrien, même avec sa légère amélioration, on peut le faire rentrer dans top 10 peut-être. Ah, c'est compliqué la accélération en plus. 11ème VT Adrien. Shadowlol qui rentre dans les stands. Grinchy, non, c'est fini. Son tour est tentative. Matteo qui a pas beaucoup amélioré. Même était plus lent dans son tour. 4 millièmes d'amélioration, premier secteur pour Matteo.
Pour l'instant, il y a une petite surprise, c'est Hugh qui est très loin. Ce n'est pas la Mercedes, ce n'est pas des performances réalistes. Et dommage pour Matteo qui est sorti trop large. Et Hugh, par contre Hugh a mis les softs. Ouais, il a mis les softs, ouais. J'avais même pas regardé les pneus, et ouais, il a mis les softs. Ouais, il va sans doute faire la meilleure marque, hein. Je pense que les softs par rapport au hard va avoir un sacré gain de temps. Premier secteur, il améliore de 3 dixièmes. Ouais, mais c'est tout hein, pour mettre les softs, hein. Il reste 9 minutes encore. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que Hugh pilote une Racing Point. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Après, Hugh est un pilote très rapide, sur un tour il peut assommer toute la concurrence. Leader logique de la division 1, déjà avec une énorme marge d'avance. Ouais, je pense qu'il se faire le meilleur temps. Avant-dernier virage. Et dernier virage, dernière accélération. Une 38, une seulement. Ah, c'est pas beaucoup hein, devant Quaru, devant LDLOI. C'est pas. Y a pas une grosse marge. Hein. MVT Greg là, qui est amélioration de 7 dixièmes sur son chrono. Il arrive dans le dernier virage. Une 39.2. 15e temps. Las Gachette également. Ouais, t'as Gachette et Bison qui sont un derrière l'autre dans leur tour. Je suis sur Gachette actuellement. Gachette qui améliore de 3 dixièmes au premier secteur. Ah, pareil pour Bison, il améliore aussi 3 dixièmes. Et Gachette par contre temps au tour annulé. Ouais, Bison il a bloqué dans l'épingle. Gachette a tourné trop tôt. Il a cru que le virage était 5 mètres avant. D'amélioration. Ah, par contre là, Bison normalement passe devant Hugh, théoriquement. Ah, attention, faut pas se couper dans le dernier secteur. Et je pense que Gachette va repartir pour un tour rapide lui. Sur Bison, dernier virage, accélération, une 37.6, ah oui. Ouais, c'est largement devant. Là, on voit vraiment les pneus rouges. Au niveau des pneus rouges. Le Jet, lui, il améliore d'une seconde avant le troisième secteur. Ouais, je suis passé sur lui au même moment. Là, les pilotes vont commencer à tous sortir en pneus rouges et les chronos vont tomber. Jet, une 732e place pour Jet. Et Coco a fait une 38.4 en rouge. Et une voiture, il me semble que c'est... Ah, c'est Ripley qui a dû attendre que tout le monde passe. Et t'as deux voitures qui sont encore en hard. J'ai Snipsky, je pense qu'il laisse passer tout le monde. Hop, on va faire voir Gachette s'il peut réussir à faire un tour valable. Limite là dans le secteur 2. Gachette, amélioration de 1 seconde 1 pour Gachette. Ça va le mettre au niveau des chronos de Hugh, il me semble.
Ouais, une 37.7, j'achète. Les bisons qui améliorent rien. Première. 37 devant. Oui, également. Pour l'instant, ça fait une première ligne. 100% Carline. Voilà. RP1 Owen également rouge. Gros blocage pour RP1 Owen à la fin du premier secteur. Dans le début du deuxième. T'as FCT Coco aussi qui s'est intercalé. Et Jet qui a amélioré. Hein. Ouais. Jet également. Est-ce qu'il y aurait une lutte Carline Prema? Il me semble que c'était la vraie lutte dans la vraie saison de F2. Je crois, oui. Et Yuk, lui, par contre, il n'a pas amélioré. Hein. Je sais pas s'il va ressortir. C'est assez décevant, hein, quand même. Une 38-1, on attendait quand même mieux. Hein. Il a quasiment une seconde de la pole. Et Owen va sûrement partir pour un bon chrono. Il va peut-être s'intercaler entre les 4 premiers avec Nico. La NFR Nico Doza, une 38-2. Kouarou est un peu décevant sur son tour. Hein. C'est mon 38-2 alors qu'il était en tête avec Laird. Peut-être loupé son tour. Et RP1 Owen 5ème place. 38-0. Ah oui, XRT qui améliore de 3 dixièmes. Gachette qui stoppe. Qualification terminée pour lui. Il a abandonné dans les stands. Ah, c'est une belle qualification pour lui, c'est pas mal. Après, il risque peut-être de reculer hein, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas fait de tour. Hein. Son coéquipier également abandonne. Et 7 dixièmes d'amélioration pour Guarou. Il faut qu'il aille encore chercher 3 dixièmes pour aller chercher Bisson. Et oui, et voilà. c'est le meilleur temps. C'est tout de suite rebattu. Ouais, Ripley qui bat tout de suite. Ripley qui était derrière lui. Ah, il a peut-être pris l'aspiration. Hein. Après, Matteo passe en autre tour. Hein. Passe en un deuxième tour. Matteo, tant au tour annulé encore pour Matteo. Il n'a pas de chance. Lui. Pure chaotique qui a également tant au tour annulé. Malheureusement pour lui. Et Stipski qui a un très bon temps. Hein. Une 37-2. Hein. Les chronos sont en train de tomber. On va se mettre sur LDL Oli. Son coéquipier LDL Grinchy attend au tour annulé pour l'instant. Amélioration de 8 dixièmes dans le deuxième secteur pour Oli. Mais ça va se resserrer encore. Ils vont tous gagner de place. Ah ouais, il y en a, ils ont bien fait d'attendre un peu plus parce que la piste va encore s'améliorer. Hein. La piste se gomme. Oli, dernier virage. Ça sent un bon chrono, ça pour Oli. Troisième temps. Troisième temps, ouais, c'est un bon temps. On va se mettre sur chaotique. Mais Ripley qui a amélioré, je crois. Une 36-9. Il est passé sous la 37. Ah, par contre, Ripley, c'est un abandon sur la piste. Je sais pas si. Bon, nous sommes dans un événement, mais. Peut-être qu'un abandon sur la piste n'est peut-être pas la meilleure solution. Ouais, en speed. Oh, chaotique. Ouais, pas en speed. Chaotique. C'est direct. Il a amélioré son temps. 38. Ah oui, il a amélioré son temps, chaotique. Il a amélioré son temps. Amélioration de chaotique. J'aimerais bien avoir la photo finish là. Et XTR Darkfly. 12ème temps Darkfly. Ah, malheureusement, il est passé au même moment que le drapeau à damier. Voilà, je pense que ça va pas améliorer. Il y a peut-être Shadow LOL encore.
Snipski. Ah non, Snipski, il a coupé, c'est fini pour Snipski. Eh, Oli Ah oui, Oli qui a fait le Oli. meilleur temps. Sur la fin. Magnifique. Snipsky avec ton tour annulé. EF1 Shadow Lodge, c'est terminé. RP1 Owen, C'est c'est MVT terminé Greg qui a également. toujours pas fait le tour en rouge, qui est parti vraiment à la fin, qui est en train de faire son Et tour. RP1 Owen qui garde la voiture pour abandonner. Et bah chaotique normalement c'est fini avec sa figure, il ne pourra pas aller chercher mieux. MVT Greg, ouais, 16ème temps. Et il reste du coup Matteo, le dernier sur la piste. Et Matteo qui passe devant chaotique. Et normalement, il reste chaotique ouais, qui est encore sur la piste, mais il va rentrer au stand. Ouais, ça me semble fini. Hein. Gachette qui était deuxième à un moment, elle a bien reculé. Hein. 10ème. Malheureusement. Ouais. Ils sont peut-être sortis légèrement trop tôt pour faire leur tour. Ouais, les FCT et les LAS sont sortis trop tôt. Hein. Je pense qu'ils sont sortis un peu trop. Après tu évites le trafic, mais la piste se gomme encore normalement. Alors, Donc nous aurons la pole position de LDL Oli. 1:36 931. 2 pilotes seulement passés sous la minute 37. je pense que ça va être serré. Hein. Les écarts sont très faibles. Ah oui, les écarts sont très faibles. Bah, toutes les voitures ont les mêmes performances, du coup. Les 12 premiers sont en 1 seconde. Sont dans la même seconde, pardon. Du coup, Pole LDL Oli. position d'une ERT. On a un pole. Une Hart. Dommage pour Volta qui n'a pas pu effectuer de temps. Ouais, parti malheureusement spin. Ouais, la première course normalement c'est 15 tours. Donc il y aura le temps de dépasser, mais la deuxième course c'est seulement 5 tours, du coup il va falloir être bien placé durant cette première course. Essayer si possible de finir dans les 8 premiers, pour être mieux placé pour la deuxième course. Je pense qu'il y a une petite pause de prévu entre qualif et course. Les pilotes je qui pense. viennent d'enchaîner 30 minutes sans... 30 minutes de... ça use. Hein. Sauf malheureusement pour Volta. Ah non, pas d'attente, ça lance direct. Ouais, Volta qui malheureusement manque de roulage, hein. Ça va être dur pour lui. Hein. Et il ne connaît pas du tout la voiture, comment qu'elle réagit avec les pneus. Donc je ne sais pas s'il y a un tour de formation par contre. Ouais, je pense que oui. Hein. J'ai pas pensé à regarder. Oui, tour de formation. Alors les pneus. Et on a beaucoup de pilotes en pneus hard. Ouais. Seulement Grinchy, Adrien, VT Greg et Nicosa qui sont en rouge. Les autres sont tous en blanc.
plaisanter, mais je pense que la voiture de LDL Oli sera contrôlée parce qu'avec Mark Armstrong un peu partout, Ouais. Petit coup de seringue avant les courses, c'est pas toléré. Hein. un test urinaire sera effectué par la voiture. On prélèvera de l'essence. Il y a un tour de formation assez lent, je vois, sur la carte des pilotes qui attendent, au fond. Ah, sans doute encore un coup de gâchette, ça. Regarde, Gâchette qui a l'habitude de ralentir à maximum dans ses tours de formation. Il est même connu pour ça. Et là, c'est même pas Gâchette, là, c'est Coco qui ralentit tout le monde. Les deux premiers, par contre, qui sont déjà arrivés sur la grille. Ouais, les pneus vont être froids pour le début, en plus c'est pneus hard, ça risque d'être difficile. Hein. En plus, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que la fin de la grille, elle est en virage. Du coup, ça va être compliqué pour les deux derniers. Je vais observer ça. Je vais me mettre sur le dernier. Je suis sur LDL. Je vais faire un tour sur le dernier. Non, le dernier n'en sera dans la ligne droite également. Bon bah ça va. Il y a, comme en F1, il y a 20 pilotes. Donc voilà, il fait chaud, on voit très bien on voit les chaleurs qui sortent. Ouais, c'est pourtant on est en Angleterre. Hein. Les feux s'allument et c'est parti. Ouais, c'est parti. Wow, le bon départ de Snipski, pardon, qui est bien parti. Passe déjà 3ème. Oh, ça sort un petit peu large, il n'y a pas l'air d'avoir d'accrochage. Tactique. Ah non, c'est tête à queue derrière, tête à queue. Ouais, je crois. Attends, je crois que c'est chaotique, non? Non, c'est pas chaotique. Non, c'est Coco, c'est Coco. Non, malheureusement, ouais, Coco qui a perdu beaucoup de place, hein. Malheureusement. Et Grinchy, pareil, qui est très loin. Je pense qu'il a été retardé par Coco. Ah, je pense, hein. Et Ripley est passé. Et il y a eu un C'est accident. premier Ripley. Attention à Ripley, qui a failli perdre la monoplace. Il y a eu un accident dans l'épingle, il y a des ailerons un peu partout sur la piste. Et du coup, Oli qui est resté premier, mais qui est sous la menace de Quarou. Hein. Accident, oui, à l'arrière de la course. Ah, c'est chaotique. Chaotique, qui a respin au nouveau. Ah, c'est pas un bon début, Le roi ça. du spin. Après, malheureusement, elle a pas la bonne voiture, elle a celle d'Alési, alors... c'est pas fou. Hein. Il y a une voiture. J'ai vu une voiture au loin. Oli qui a récupéré sa première place, du coup. Il y a un petit trou entre Gâchette et Owen. Sinon, les 6 premiers, ça tienne vraiment en rien du tout. Hein. Oh, attention, Une Gâchette, ça voiture au glisse. stand. Une voiture au stand. Shadolo. Shadolo dans les box. Oh, on crash, attention, Coco. Oula, Coco qui se fait mettre dehors par Critchy, je crois. Oh là là, attention. Oh là là, attention, Grinchy. Et Yuk aussi qui est parti en spin et qui a pris le... Matteo qui a Matteo, tapé ouais. la voiture de Snip Sky. Malheureusement, t'as Yuk et Chaotic qui sont en grosse difficulté. Hein. Yuk, il a complètement perdu la voiture, il a tapé tous les indicateurs du... Ah, je crois qu'il a plus d'aileron. Je crois Yuk il n'a plus d'aileron. Hein. Ah oui, il a perdu l'avant gauche. Il a perdu l'avant gauche de son aileron. Ouais, ouais. Ah, ça tourne au désastre. Oh, et là ça. Shadolo qui est parti en tête à queue dans la sortie de stand. J'ai cru revoir Grosjean à un moment. Ah, j'ai pas pu voir malheureusement. Mais par contre, J'ai vu au même moment que je suis passé sur lui.
Ça bug parce que je vois premier chez moi, c'est pas possible. Ça va, elle est repartie, je crois, non? Elle a pas l'air d'avoir de dégâts. Par contre, il a perdu je sais pas énormément de temps. Et Yuke, pareil, Yuke va tout perdre sur cette course. Et les voitures ont l'air de beaucoup glisser. Ah ouais, mais on l'a déjà vu, hein, avec les hards durant la qualif, ils glissent hein, les voitures. Par contre, les 3 premiers, ils se tiennent vraiment rien. Grosse bagarre. Hein. Barou, meilleur monde, 40 2004. Bah, vraiment une bagarre Oli, Okuaru, Ripley, et t'as une bagarre entre les deux là, c'est Jet. Hein. Et Yuke, 5 secondes de pénalité, trop rapide dans les stands. Ah, malheureusement, ça va être dur. Tu as un message sur le chat, je pense qu'il t'est destiné. Non, j'ai pas. Ah, aussi, il y a que coucou. Ok, d'accord. Que coucou à toi également, COP62. Et Ripley qui observe cette lutte entre les deux premiers. Ouais, deux premiers, c'est chaud. Ah, ils sont roux d'en haut. Ah, ça passera pas, deuxième. Oh. Attention, Ripley qui va peut-être en profiter. Oh, ça se touche, ça se touche, ça se touche. Oh là là, ça s'est touché. Du coup, Oli qui passe, repasse. Et là, ça va profiter derrière au-delà ceux qui vont revenir. Bon, il n'y a pas un problème avec la voiture de Okuaru. J'ai l'impression. Non, il a sa voiture entière, enfin l'aileron est entier. En tout cas, c'est une belle bataille. Hein. Et les lasses se sont en train de revenir. Ouais, il va vers l'extérieur, Okuaru qui tente l'extérieur. Oh, Ça qui va va passer, dédoubler. ça va passer. Oh, attention à l'extérieur. Oh là, il voit à dos au premier Deux virage. dans le premier virage. Et il y a un crash derrière. Ouais, c'est Owen. Là, Owen qui est parti en c'est tête. Owen. Ouais, Owen est une voiture, il me semble. Owen, oui. bien. Adrien. Et on va se remettre sur la voie de la course parce qu'il passe. Gachette profite des bagarres hein, qui revient. Qui a doublé Bison qui revient. Gachette était devant Bison, il me semble. Ah oui, c'est possible. Mais Bison, il a l'air d'être en difficulté parce qu'il se fait doubler par tout le monde. Ah, il a pareil, il bloque. Le joueur fait que de bloquer ses points. Ah, mais les pneus, ils ont l'air difficiles à manœuvrer là. Bon, attention au décalage. Là, il se décale. Attention, est-ce qu'ils vont remettre ça avec Gachette en plus cette fois? La gâchette, il est un peu loin, mais c'est jamais. C'est une erreur des pilotes devant. Ça y est, Okuaru commence à prendre quelques dixièmes d'avance. La gâchette, il est un peu rythme. Attention, Oli, lui qui est vraiment très proche de Ripley. Oli par l'extérieur. Il va tenter à l'extérieur. Non. Ouh, attention, on va pas se. Attention à. Ah, une voiture au stand. Ah, je pense que c'est Adrien. Hein. Il y a déjà un tour de retard. Hein. C'est Greg. Ah, c'est Greg, ok, d'accord. Je croyais que c'était Adrien. Attention, Oli, non, il va même pas tenter un premier virage. Okuaru, il en profite pour se faire la mal. Eh oui, déjà une seconde plus d'avant. Bon, par contre, ça bloque les pneus de partout. Hein. Matteo, 3 secondes de pénalité. DRS activé pour Oli. Il n'a plus le DRS, il va être menacé maintenant. Et blocage. Ripley qui part large. Gachette par contre, Gachette se fait distancer légèrement là. Il n'arrive pas à coller. Par contre, Bison c'est bizarre. Bison, c'est bizarre, il suit pas le rythme de son coéquipier. Ouais.
Il est surtout menacé par le jet qui est juste derrière. Et là, ça y est, ça commence à prendre les écarts. Les écarts commencent légèrement à se former. C'est un peu éparpillé, hein, là. Par devant, pas vraiment de grosse bataille. Attention, le jet qui Et Jet, va être Jet. proche du bison. Il va peut-être tenter Jet là. Volta qui partait dernier et 7ème. Ah, il a profité des accidents, il est bien remonté. Ouais, bah Volta, attention Volta. Ouais, c'est dur, il va partir, Dans le mur. C'est malheureusement, les ronds, je crois, est cassé. Hein. Attention derrière. Mais les ronds est même pas cassé. Miracle. À moins qu'il soit noir et que je vois pas. Non, il est pas cassé. Ah bah c'est un miracle. Hein. Ça y est, les écarts se sont faits. Oli qui est plus dans la zone de DRS. Gâchette qui est au bord de notre pouillette. Bison qui est plus. Jet par contre qui se montre menaçant. Yuk 3 secondes de pénalité. Oh, il est bien placé, Jet. Il a bien, Jet, là, il va. bien pris le virage. Je pense que non. Allez, Malheureusement, petite erreur. il est dans l'air chaud. Le virage se faisait beaucoup plus difficile. Tiens, profiter. Et tout ça, une voiture a dû partir en tête à queue. Je crois que c'est Shadow LOL, non? Oui. Seul Jet à l'intérieur. Et Jet, il perd du temps derrière Bison. Oh, attention Jet. Le blocage. Et c'est la glisse ici. Hein. Et Grinchy qui a pris 5 secondes en voulant rentrer dans les stands malheureusement. Ah, c'est déjà le deuxième qui prend 5 secondes dans les stands. Hein. Ah, elle va être compliquée. La ligne justement ici est très proche. Ouais, elle est très L'autre, proche elle est lancée. du... Ouais, exactement. Elle est dans la ligne droite justement, la ligne. Ouais, puis je crois que ici c'est 60 km/h. Oui. On a une petite lutte entre Owen et Storm Sky, ils sont ensemble. Ils roulent ensemble. Pratiquement à 1 seconde d'écart. T'as Ripley qui se refait pressant sur Okwaru pour la tête de la course. Et tête à queue. Ah, c'est petit stand. Bison. Et un stand. Et Grinch, c'est Grinchy à la sortie des stands. Il est parti en tête à queue. Ah ouais. Et Oli qui prend 3 secondes. Deuxième. Ripley et Oli, ils ont pris 3 secondes tous les deux. Yuk également. Yuk, avant-dernier virage. Oh, il y a beaucoup vraiment de tête à queue. En plus, c'est tout le temps le même endroit. C'est soit ici dans les derniers virages, ou soit sortie des stands, quand les pneus sont froids, ou après l'épingle. Et Ripley là sur Guarou qui se montre menaçant. Ah, Oli qui tient pas le rythme, malheureusement. Non, il est en train de lâcher. Et Jet qui est passé 5ème parce que il y a eu un arrêt au stand juste devant lui. Bison qui est rentré. Ah non, Bison il a fait une erreur. Il a fait une erreur, Bison. Il a pas vu. Oui, Bison a fait un tête à queue justement. Ah oui, il a fait un tête à queue. Pardon, j'ai pas vu. Je croyais qu'il était rentré au stand, mais non. Est-ce que Ripley va tenter? Parce que là il y a beaucoup de blocage de Guarou. Il y a Yo qui est de nouveau 3 secondes. Ça commence déjà à faire 6 secondes déjà pour lui. Plus c'est 5 secondes pour le stand. Pas trop de zigzag dans la ligne droite non plus, monsieur Guarou. Malheureusement, déjà 11 secondes de pénalité pour Yuk et 15 pour Adrien, c'est beaucoup là. Oui. De toute façon, Yuk, je pense que sa course elle est morte depuis très longtemps, hein, depuis le premier tour.
T'as Gachette qui est proche de... Il a un bon rythme aujourd'hui. Adrien, 3 secondes de pénalité. Ripley, est-ce que Ripley va tenter? Non, il est trop loin. Oh, il hésite à se... Il a hésité. Oh, attention. Et ça... Oh, quoi, où ça- il feinte d'aller au stand. Il a feinté d'aller au stand. Il a feinté l'entrée. Eh, petit malin. Et par contre, Oli est arrêté, il est rentré dans les centres. Ah, c'est peut-être... Ouais, bon, non, c'est normal. C'est encore 6 tours. Et Ubisoft. Là, c'est pas chaotique, ça va encore, mais c'est super vite quand même. Il y a une voiture, j'ai une voiture. Et c'est Yuki. Ah, c'est Yuki, il me semble que ça... non, Ah, non, abandon, c'est oui. dans le mur pour moi. Tu l'es placé sur la carte. Ah, Je l'ai vu dans l'autre sens. Je c'est pense pas qu'il ouf a ça, fait c'est parce que ça a peut-être donné une voiture de sécurité. Oui, là il est placé très loin, je l'ai vu légèrement sa voiture. Ouais, quoique il est en dehors de la piste, hein. Il est loin. Mais pour moi c'est un crash volontaire. Pas de voiture de sécurité. Et Ripley de nouveau très proche, hein. Sûr, il va tenter, hein. Après, Et ils vont bien après, ça s'arrêter, virage. et puis attends. Ouais, je pense que ce tour-là, ils vont tous s'arrêter, hein. On va se jouer dans les femmes. Et attention à la sortie parce que des pilotes sont partis. Ouais, beaucoup c'est parti un petit cœur. Oh, c'est zigzag devant. C'est zigzag. Il va faire l'extérieur. L'extérieur. Ah, non. c'est difficile. Ah, ça va se... Ah, ils vont tous les deux aller au stand, je pense. Ouais, j'en suis sûr. Attention, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Il faut rentrer Ah, dans 5 secondes. Et 5 secondes. Et ouais, ça se voyait, Oui. qu'il avait vraiment freiné trop tard. Ça va boxer pour... pas pour tout le monde. Et il n'y a pas de safety car en F2. Apparemment. Ah. Est-ce qu'il y a virtual safety car? Je pense pas non plus du coup. Changement de pneu. Et Jet, lui, qui a choisi de rester. Jet a choisi de continuer lui, hein. Un tour de plus. Et donc, les leaders de la course pour au moins un tour. Sur la sortie maintenant. Ça sort bien pour les deux. On s'est un peu coupé la ligne. Et par contre, c'est pas bien sorti pour une voiture, il me semble. C'est Chaotique. Ouais. Chaotique, non, oui. Sur la piste, oui. Attention. Faites très attention. Le problème c'est que dès que tu pars anti-tackle avec ces pneus là, j'ai l'impression et c'est très dur, ça glisse vraiment beaucoup quand tu reviens sur la piste. Attention derrière Chaotique, Oli qui vient de changer ses pneus. Il perd pas de temps, il faut dépasser. Ah, il va le dépasser là. Chaotique ne défend même pas. Et par contre, Ricky a perdu du temps dans les stands. Oui, il a perdu du temps au stand, mais il a pas pris 5 secondes. Si, dans les stands. Donc pour l'instant, s'il reste à... Et Jet qu'au stand. Et l'arrêt des leaders. Ouais. L'arrêt des leaders. Ceux Et qui par sont- contre, ils ont pris des pénalités. Ils ont pris des pénalités pour être trop vite. Ah ouais, mais ici c'est piégeux. Wayne aussi qui va s'arrêter. Je pense que si Ripley il reste proche de Guarou, il est parti pour gagner. Hein. Il reste en mode jet. Ou jet, ou le mur était très proche. Et Slipski, Et Gachette, lui, 3 secondes. il force ses pneus. Hein. Il est déjà dans le 10e tour. Ah, il s'est peut-être arrêté des premiers tours. J'ai pas regardé.
Ça me dit pas... Non, il s'est pas arrêté, Snipski, encore. C'est le seul qui s'est pas encore arrêté. Hein. Il y a Gachette, ouais, il y a Gachette qui est sur lui. Il va lui faire l'extérieur. Il va lui faire l'extérieur. Ouais, faut être patient, hein, parce que de toute façon, il va le doubler un moment ou un autre. Hein. Déjà 10 tours sur les hordes. Sauf que c'est Gachette. Ouais, des gâchettes qui dégainent rapidement. Et il le pousse légèrement, il le pousse, ça veut dire avance. Ouais, parce que Snipski ne se laisse pas faire. Ouais, il se laisse pas doubler, il a bien raison. Wow, le coup. Je crois que c'est... Je sais pas si on Gachette qui perd patience. Non mais là, il va le doubler. Je pense... Devant lui, ça s'échappe. 3 secondes pour Coco. Gachette qui passe 4ème. Il a perdu du temps sur Oli, hein. Il était juste derrière lui. Gachette, on va pas revenir comme ça devant la voiture sur la zone de freinage. Il va monter son équipement. Et Snipski qui rentre au stand. Et le dernier. Lutte derrière. Bison qui est 9ème, alors qu'il était 5ème. Ouais, il a perdu beaucoup de temps. Et il est bloqué derrière Nico, sur pneu hard. Et Jet, lui qui se rapproche de Greg. Greg, lui qui a fait le contraire, il est parti en rouge et maintenant il est en blanc. Oh, Bison, il va tenter, là, à l'intérieur. Ça passe. Ah, ils veulent passer. Ah, mais Greg est placé à l'intérieur pour le prochain virage. Ah, mais il a plus de motricité avec lui. Attention. Et dans le jaune, Bison, oui, Bison. Bison et Nicosa, ils se sont touchés. Aïe, 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 aïe. Et Coco qui passe du coup de son UM, qui profite des événements. Et Ripley il est passé au-dessus des 2 secondes, alors pour l'instant, Okwaru gagne la course. Parce qu'il a 5 secondes de pénalité et Ripley en a 3. Ah, il a 8 secondes Okwaru maintenant. Bah non, bah c'est mort. Pour l'instant, il a repris 3 secondes donc. Pour l'instant, un nouveau deuxième. Bison, c'est dommage, j'étais bien placé. Hein. Mais il est parti en tête à queue depuis la course et là, il a touché. Et Coco qui est devant eux. Par contre, Jet qui a 10 secondes de gâchette, il a perdu énormément de temps dans le tour qu'il a fait en plus. Le tour en trop, hein. Parce que regarde, Snipski il est reparti 17ème. Et Bison par contre, c'est passé lui. Ah, tête à queue de Mathéo Shadowlol. Non, Shadowlol encore, qui est parti en tête à queue malheureusement. Et Nico a quitté la session. Sûrement un petit bug. Là, les pilotes devant sont un peu tous éparpillés sur le circuit. Ouais, t'as Grinchy qui est proche de Nicosa, mais malheureusement, je pense pas que ça soit encore Nicosa sur la piste. Et Volta a pris 3 secondes également. Owen, 3 secondes de pénalité. Ah, tout le monde a pris les pénats à part Greg et Jet. C'est pas fini, il reste score 2 tours. Okwaru, meilleur temps. Bison n'arrive pas à remonter sur Coco. Et on a Darkfly sur Greg. Ouais, il profite de meilleurs pneus. Et Bison qui reprend 3 secondes, c'est pas futé. Compris le jeu de mots.
Le Darkfly qui va passer. Ouais, c'est bien construit. Le sixième Greg un qui peu va de l'anonymat Darkfly, mais il a bien remonté. Volta, pareil, va remonter. Alors, par contre, du coup, la Volta, si ça reste comme ça, partira premier sur la deuxième course. Ouais, pour l'instant, oui. Voilà, mais Volta malheureusement, qui je va pense passer. qu'il va pas partir premier parce qu'il va doubler vague. Il partira deuxième au pire. Greg, il sait se pas faire. Ah, chou Ouh, ça passe en force. Oh là là, c'est tenté, c'est magnifique. Les pénalités Vara, je te les mets. Et voici Vara. Beaucoup plus énorme. Ah, Kozak est de retour. Malheureusement, on a tout perdu, hein, 18ème. Alors qu'il était quasiment dans les points. Dommage. Ça va être dur de se refaire la deuxième course en seulement 5 tours. C'est passé. Hein. Tu pars 18ème, à part si un gros crash devant toi. Les Ripley, il revient sur Quaron. J'ai l'impression que Quaron en difficulté avec cette nous. Mais Ripley, normalement, à course gagnée. Ouais, normalement la course gagnée. Hein. Mais en plus, il revient sur Quaron, il va peut-être vouloir le doubler pour Palache. Ripley peut finir quatrième. Il peut être éjecté du podium par Ripley au Guarou. Et de nouveau, encore, Shadowlol encore. Shadowlol. Malheureusement, Shadowlol, il n'y arrive pas ici. Hein. Sur les leaders, ils sont pas sur la trajectoire. C'est bon. Et donc Oguaru va franchir la ligne à la première place, mais c'est Ripley qui va remporter cette course longue. Bah, est-ce que Quaru va garder sa deuxième place? Je pense que oui. 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 Et on a troisième au lit. Mais j'ai très mal compté. Quatrième Gâchette. Et Jet. Jet, il est fini loin. Hein. Pourtant, il était derrière Gâchette, hein, quasiment. Enfin, du coup, temps. Jet 5ème, 6ème Darkfly, Volta 7, Greg qui passe 6 du coup. Ouais, il n'y a pas de pénalité. Ouais. Et du coup, Volta va pas pas partir premier. Pico, Bison, Grinchy qui prend la 10ème place. Là, ils arrivent tous en même temps. Chaotique, Midas. Ah, Wayne, du coup, il avait pas beaucoup de pénal, du coup, il a pris la 10ème place. Adrien, magnifique arrivée d'Adrien. Il est passé la ligne? Ah oui. Il a passé la ligne, mais en faisant un lui, il a explosé. Fin de cette première course. Ouais, c'était une belle course, très mouvementée, beaucoup de tête à queue, beaucoup de batailles. Ouais, le début est très animé, après ça s'est calmé. Ah ouais, et du mal à suivre suivre tout, hein, mais c'est vraiment cette partie de partout. Hein. Les caméras ne suivaient pas. C'est pas simple de suivre tout le monde, ça. On a partout. On n'a pas encore l'option multi-écran pour vous qui nous regardez. Non, on n'est pas sur Canal. Du coup, victoire de Ripley sur Dams. Ouais, en plus il a le meilleur tour. Oguaru. Meilleur tour pour Ripley. Oli 3ème. Voilà, le podium. Magnifique podium. Gâchette, partie 10ème qui finit 4. Belle remontée de Greg également, partie 16ème qui finit 6. Volta, partie dernier, 8ème. Ouais, belle course de Volta. Hein.
Qui en plus va partir Et oui, normalement premier à la deuxième course. Deux pilotes n'ont pas pris de pénalité seulement, Jet et Greg. Et un abandon à signaler, celui de Yuk. Ouais, Hughes, c'était pas sa course. Hein. Non, malheureusement, des problèmes dès le début. Et désormais, la course au sprint, 5 tours. Ah, là, par contre, ça va être dur à tout suivre, hein, parce que je pense que ça va se battre de tous Là. les côtés. Celui qui a un problème au début, c'est la course est finie. Donc là, normalement, les pilotes vont étranquer le train en soft, normalement. Non, je crois qu'ils sont en hard. D'après ce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat, ils m'ont dit que ça allait être en hard la course. Ah, donc hard égale glisse. Oui, égal accident. Et LDLM qui nous dit triste de savoir que c'est Oli qui se fait battre par un joueur full assisté avec ligne. Je pense qu'il parle de la trajectoire. Bah ouais, mais bon, les règles sont les règles. Hein. C'est parti pour le tour de formation. Donc Volta part en première place. Ah, Volta est en rouge. Je pense en fait, ceux qui sont partis en blanc tout à l'heure doivent partir en rouge. Ceux qui sont partis en rouge tout à l'heure doivent partir en blanc. Si je dis pas de bêtises. Volta, franchement. Ah bah Volta, Volta, à moins que ce soit en fonction des qualifs, je pense que c'est en fonction des qualifs. Hein. Ceux qui ont fait un temps, ils doivent forcément partir en rouge. Et ceux qui n'ont pas fait de temps comme Volta, bah, il peut partir en... Enfin, c'est le contraire, plutôt. Bah, c'est dur à comprendre les règles de la F2. Hein. C'est compliqué. Mais ouais, je pense que c'est ça. Hein. Parce qu'il n'y a que deux pilotes en rouge, c'est les deux pilotes qui n'ont pas fait de temps. Nicosa n'avait pas réussi à faire un temps, je crois, et Volta non plus, vu qu'il avait abandonné dès le début. Mais du coup, Volta, il a le champ libre. Volta il a le champ libre, mais il s'entraîne déjà sur le tour de formation avec son champ libre. Ouais, mais je pense malheureusement la course pour la première place ça va pas je pense qu'il va pas avoir beaucoup de bataille. Hein. Et c'est Coco derrière. Coco qui lui par contre comme au premier tour de chauffe ralentit tout le peloton. Gachette également ralentit tout le peloton. Enfin tout son peloton à lui. Ouais, Gachette a l'habitude de faire ça. Hein. Oh spin de Jet dans le tour de formation. Gachette qui fait son petit train-train. Alors je suis en train un peu de lire le chat et Bison remercie les deux NFR qui vont ruiner sa course en même temps. On a vu que tu t'es fait que t'avais eu un problème avec Nicosa je crois, mais malheureusement on n'a pas vu l'action en direct. Donc Et Yuk pareil, il prend tout son temps sur le tour de formation. ouais, j'ai vu, il est très loin. Yuk qui de toute façon il va être en full attaque. Hein. Les pilotes se placent. Je pense que ça va être excitant la course, ça va partir dans tous les sens. On va se mettre sur une voiture au milieu du peloton. On peut essayer d'avoir un petit peu d'animation au milieu du peloton. Ouais, fait Les c'était. feux qui ont mis du temps à s'allumer. Et c'est parti. C'est pour parti. cette course au sprint. 5 tours. Et le premier virage a l'air de bien se dérouler pour les pilotes. Et
t'as Shadowlol Ah non, c'est un bug, pardon. Je croyais qu'il était passé premier, c'est pas possible. Encore un problème de classement. Plus calme ce départ. Hein. Ah, il y a eu un... J'ai parlé de crash, ouais, il y a un crash au milieu du peloton. Snipsky. Sky. Ouais, avec Midas. Ah ouais, malheureusement, je pense que c'est fini pour Snipsky. Oui, Shadowlo, oui, c'est un bug. Shadowlo n'est pas premier. Chaotic qui est parti en tête à queue également. Chaotic, c'est terminé. Et t'as Darkfly et Okuaru qui sont bien placés. Hein. Ouais, c'est pas leur course au WWT. C'est piégeux quand même. C'est piégeux parce que Darkfly et Okuaru sont dans la même écurie mais ils n'ont pas la même voiture. Ouais, exactement, c'est ça le problème. C'est piégeux, justement, j'étais en train de chercher le coéquipier de Darkfly, mais t'es bien derrière, mais pas avec les mêmes couleurs de voiture. Mais Volta, lui, il se renvolait. De toute façon, on le reverra plus, hein, sauf erreur. Et avec les couleurs, il est bien parti pour commencer cette course au sprint. Il va falloir surveiller Nicosa, hein, parce que normalement, Nicosa, il va remonter. Hein. Je pense que ses pneus sont plus rapides de moins 1 seconde 5. Sur 5 tours, ça risque de faire la différence. Fin de ce premier tour. Volta déjà 2 secondes d'avance. Je crois qu'il y a eu il y a eu un petit accident entre Coco et Bison, j'ai l'impression. On a perdu beaucoup de place. Le classement qui bug là en ce moment. J'essaye de me retrouver. Attention, Bison. Eh, il y a une voiture, j'ai une voiture qui est partie loin. C'est Nicosa? Non, c'est pas Nicosa, c'est son coéquipier. C'est Greg. Greg qui est parti en tête à queue. Il y a beaucoup de buts à l'arrière de la course justement. Il y a un petit peu dans le classement pour l'instant qui n'arrive pas à se remettre comme il faut. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois... Ouais, c'est bon, c'est revenu, je crois. Drapeau jaune secteur 2, je vois pas, il me semble que c'est un MVT. Oh le crash! Oh le gros crash, Adrien qui est revenu sur la piste au même moment que Snipsky passait. Ah. Et Snipsky double abandon. Il abandonne la session. Double abandon, ouais. Il préfère stopper sa course là. Après, j'ai vu qu'Adrien était en tête à queue, alors est-ce que ça l'a remis directement comme ça? Et t'as Ripley très proche de Gâchette. Hein. Ripley, oui, je suis. Adrien, ça sera à revoir, mais il me semble qu'il était en tête à queue, il est revenu sur la piste. Snipsky arrive au même moment. Oh, ici c'est glissé. Et une voiture, partie en glisse, une voiture. Greg. C'est Greg encore. Mais t'as le petit chaotique, je crois qu'elle est partie en tête à queue. Ah, c'est pas leur course, ouais. C'est Il est lancé. Ah non, mais je crois que j'ai vu en tête à queue, mais je suis pas sûr. Difficile hein, de se suivre. Non, ça se recalme là, les écarts devant sont faits. Nico 7ème avec ses pneus rouges, mais... Ouais, on remonte bien, il était 11ème il y a même pas un demi-tour. On dit sur le chat, Berge qui nous dit qu'Adrien revient sur la piste. Et Ripley qui est parti, ouais. J'ai vu un Ripley parti dans le mur. Ouais, elle est partie dans le mur. J'essaie de la retrouver. Peut-être sur la caméra du pilote. Et la voiture, on la voit à droite là. Elle a pris le mur de face. J'espère que le pilote aille bien. Coup de jet est passé 5ème. J'ai 3 abandons en seulement 5 tours, c'est beaucoup. Hein. Il n'y avait eu que 2 courses d'avant. Chaotique, 2 secondes de pénalité. Oui, cette fois les pénalités sont de 2 secondes seulement quand vous prenez 3 avertissements. Volta qui s'envole, c'est normal. T'as Bison qui met la pression sur lui. Drapeau jaune secteur 3.
Ah. Youk Ouais, Youk qui est encore. parti dans Farming Simulator. Les mini, on va dire les appeler mini Racing Point là, c'est en difficulté. Hein. Les mini. Chaotique du coup va-t-il attaquer son coéquipier de la soirée, son partenaire. Je pense que Youk sera très heureux de retrouver sa Mercedes en V1 la semaine prochaine à Monaco. Ouais, les classes ils se sont bien posés, enfin se sont bien calés. Hein. Première position, ça bouge. Je pense que le podium on le connaît. Et chaotique contre Youk, bataille de coéquipiers. Ah, Et drapeau jaune, Greg encore. Greg parti en tête à queue. Et chaotique qui passe sur Youk. Et nous sommes déjà dans le dernier tour de la course. Et Youk, attention, contact entre les deux. Contact entre les deux monoplaces. oh, Coco qui part en spin juste devant, avec Midas. Coco qui part en spin. Il y a un accrochage entre les deux bébés Racing Point. Dans le dernier tour, je pense t'as Oli qui est très proche de Shadow LOL. Dans le dernier tour. Je pense là, peut-être avoir une grosse bataille. Et j'ai l'impression que j'ai Youk au ralenti. Ah ouais, donc c'est bon. Et Volta 3 secondes 3 d'avance. Shadow LOL qui fait qui essaye de s'écarter sur la piste au maximum pour pas qu'on prenne son aspiration. Je pense que ça va être difficile de garder sa place. Volta qui arrive dans les droits dernier virage. Et drapeau jaune secteur 3. Oh mon dieu, Ogwaru. Oh non, Gorou ouais, qui est parti en tête à queue dans le dernier Oh tour. malheureusement. Aïe 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 aïe. Et victoire de Volta, Darkfly va finir deuxième et Gachette qui aura 2 secondes de pénal. Ça va tenir pour la troisième place. Ouais, c'est bon, il fait un troisième. Malheureusement, le Koro que 7ème, alors qu'il était deuxième. Ils ont 8, les deux LDL qui finissent ensemble. Shadow LOL qui vont finir. Midas. On l'a pas vu, mais Shadow LOL, je crois, il a peut-être fait un spin, hein, parce qu'il était juste devant Oli. Hein. Bizarre. MVT grec, 4 secondes de pénalité. On va en finir. Et Youk est parti aussi. Et Youk fait le spectacle. Ah, c'est Racing Point qui font le spectacle. Je pense que Chaotic a voulu le faire, mais il est parti. Bravo. Ah bah bravo. Le directeur de Racing Point n'est pas très heureux de voir ses voitures en F2 détruites au passage. Ah, malheureusement, dernière place pour eux. Ouais. Heureusement qu'en F1 les pilotes sont bien meilleurs. Pensez bien de montrer les deux classements à la fin. On doit montrer les deux classements. C'est-à-dire les deux classements. Bah, le classement Moi, je course principale et course sprint. Enfin, tous les résultats quoi. On a la cérémonie du champagne. On va mettre tout ce qu'on a de disponible en classement. J'espère ne pas en oublier un.
Donc là on a le résultat du week-end sur la course sprint. Là on a la course principale. Ah, je me suis trompé, en fait c'est le résultat week-end le premier. Et là c'est le résultat de la course sprint justement. Et du coup, c'est Ripley qui gagne cet événement. 27 points. Ah voilà. Mais oui. Ripley qui remporte avec 27 points, Gachette deuxième 22 points, Volta troisième 21 points. Je pense que c'était ceci que voulaient les organisateurs. Normalement j'ai pu prendre tous les classements. Ah, c'était de belles courses. Hein. Beaucoup d'action. On va vous laisser là, on va rendre l'antenne. Ouais, à vous les studios. On aime le sport sur Antenne 2. Et n'oubliez pas, semaine prochaine, Monaco. Ouais, pour le championnat RP1. Bonne fin de week-end à tous et bonne semaine à tous les pilotes. A plus.